Irado Shatikai, Alaraba, Joda Kati, Alaraba Sota. Rodobo Shate, Elegedabo, Sariabaka, Endo Sate, Alida Bo Sate. Yenano Siarabaka, Irado Iano Sati Alek, Irado Sati Alarada. Redaro Shabayarane, Yarade Sariaka, Eanano Shapadare Sade Kato, Yenano Sitayalarana, Eano Shabiane, Rediado Sitayalarabadade, Bariarade Shate. Bariado Sitayalara Hianane Yaro Shade Kariada Dade Oh Shabadaro Satiadara Uriada Kasitayora Rosha Hiano Satayera Badara Rubako Yanina no Satialara Bane Hano Sate Let the Spirit sing through you. 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 In the gathering of believers, it is okay to sing in your understanding, and it's okay to sing in the Spirit. It is okay to sing out loud in the Spirit. It is okay to sing out loud in the Spirit. It is okay to sing out loud in the Spirit.
Jesus, the big man. Jesus, the big man. Jesus, the powerful man. Jesus, the mighty man. Jesus, not the King of Kings. Jesus, not the Lord of Lords. Jesus, not the great I am. Jesus, not the man of war. I say now, who no I'm call him Sumobo. Now who no I'm call him Sumobo. I say now, who no I'm call him Sumobo. Jesus, a mighty man. Jesus, not a mighty man in battle. Jesus, not the great I am. Jesus, not the Prince of Peace. Jesus, not the Lord of Lords. Jesus, not the great Jesus, not the great I am. All power belongs to him. All power belongs to him. All power belongs to him. I said now no one call him tomorrow. Now I said now no one call him Sumobo. Now no one call him Mobo. That's why I never see any God like you. I never see any God like you. I never see any God like you. I never see any. Like you, like you, like you. I never see any God 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 like you. Oh. I never see any God like you. I never see any God like you. I never see any God like you. I never see any God. I never see you. I never see you. I never see you. I never see you. In heaven and on earth, I never see any God like you. Yeah, I never see you. I never see you. I never see you.
Ogun can never be like you. Amadio can never be like you. Oshun can never be like you. They can never be like you. Guru Maharaji can never be like you. They can never be like you. Gandhi can never ever be like you. He can never be like you. Muhammad can never ever be like this God. He can never ever be like this God. He can never ever be like this God. I never sure. I never sure. Shalom, soyez bénis Which other God can love you au nom de Jésus. the way He loves you? Soyez bénis au nom de Jésus. Adore le Seigneur où tu te trouves. Which Adore le other God can keep Saint-Esprit. you Adore Jésus. the way He keeps you? Dis au Père encore une fois de plus de venir ce soir te rencontrer. Dis au Père une fois de venir Which ce other soir God can forgive faire you quelque chose de nouveau the dans ta way vie. He Dis au Père forgives you? de te parler, que ce ne soit pas un homme qui te parle, mais que ce soit lui qui te parle au travers d'un homme. Dis au Père que le canal qu'il va utiliser pour te parler ce Every soir other God ne I puisse know, pas être influencé par sa chair, par son they âme have serious ou conditions. par tout ce qui est humain, mais que seul l'Esprit Saint puisse prévaloir en toutes choses. Lado Sagadura Bras. Lift your voice and say, I never. Laga de lebros kandara braska le Oh, grodo I seke telobros never. rado sakante lebros Lift your voice and say, I never. rada sokata la braskante lebros. Seigneur, I maintenant never c'est see ton moment. you. Viens te glorifier, viens te Lift glorifier, your viens voice te and glorifier, viens te glorifier, viens te glorifier, viens te glorifier, viens te glorifier. Sans toi nous ne sommes rien, sans toi nous ne pouvons rien. C'est toi qui fais toutes choses. Nous avons besoin de toi plus que jamais. Nous avons besoin de toi plus que jamais. Nous avons besoin de toi plus que jamais. Nous ne sommes que des êtres humains, mais nous voulons que tu sois là. Nous voulons que tu sois présent. Nous voulons que tu agisses. Nous voulons que tu sois maître. Nous voulons que tu règnes. Nous voulons que tu sois au contrôle. Nous voulons que tu sois le but. Sois la source de toutes choses en ce moment. Sois la source de toutes choses. Que la chair se taise, que les sentiments se taisent, que les émotions se taisent, que l'intelligence humaine se taise, que l'esprit humain soit soumis au Saint-Esprit, que seule la voix de l'Esprit Saint puisse prévaloir en ce moment, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Rodo, Radosé, Radazé, Rogadazé, Rodosé, Rodochatarabras. Glorifie-toi. Glorifie-toi, Père. Adosé. Je prends autorité au nom de Jésus contre toutes les puissances dans les lieux célestes, dans les airs, sur la terre, sous la terre, dans les profondeurs des eaux. La douzia katolias, magudousia kata, legradosia kata, radouzi kata laboya, rukudazia kata, madouzi kredesia, kudaza kateria kata, magrandozi kata, rekoduziata, mazikato la baziata, makabrandelia kato, rekodoza katalia.
Ikandele broka. La krondozia kata. Ridozu katalabra. Ikandele broska. Madirias katele broska. Likrondoza katele broska. Rikendezo kabras. Mandele broska. Rikodoza. Randozos. Ikandele bros. Zedede dias. Rogodo sakatarias. Rekandoro bras. Rikandele bros katara braska. La brande lias koto. Ikandele broske. La dozeses. Roka de zekata la bras. Rokoto sakata la bras. Mandele bros. Je me lève contre ces puissances. Je paralyse leurs œuvres au nom de Jésus. J'invoque la confusion dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ. Toute manipulation de la pensée humaine, de l'intelligence humaine, par le monde des ténèbres, soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Tout contrôle à distance, tout contrôle de proche de l'âme, de la conscience de l'homme, par le monde des ténèbres, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Soit brisé au nom de Jésus. 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 La grodos, la gadosa gadesh, radozos, regedos, randezes. Merci Père pour ce soir. Bien-aimé, adore le Père. Nous adorons encore. Continuons dans l'adoration. Les dozo, radozes, randozo, les gredozo, rodozo, torias, candorobras, la grades, les gadabagadabayas, les bros, Candele Borias, Candele Marias, Cande, le crendele Borias, Candele Bros, Candele Bros, Candele Bros, Candara Bras, Candele Bros, le crendozi, Canta la Brandelias, Candele Broske, Mandele Bros, Candele Broske, le crendezi Cada. Le crendozi sandelia caradia sonda. Le crendozi carada sandelia grande. Sandelia scande. Rendolia scandele Radazos, Zagadoros, le grandezisas, Radazagadias, Bragadilias, Kondarabroske, Ikorobo Sandelia Bras, Redos, Zikatabras, Magarabos Sontonias, Rokodorobos Sandalias, Rikendelebus. Merci Jésus. Merci Jésus. We bow and we worship Jesus. We bow down and we worship Jesus.
Rirado shatika yalaraba joda kati yalaraba sota. Rodobo shate yelegerebo sariabaka. Endo shate yalida bo shate. Karados. Yenano siarabaka yerado shate. Iano shati yalek. Rirado shati yalarada. Rirado shabayararane. Iarade sariaka. Eyanano shapadare sade katoy. Yenano sita yalarana. Eyano shabiane. Rediado sita yalarabadade. Bariarade shate. Bariado sita yalara. Hianane yaro shade kariada dade. Shabadaro Satiadara Uriada Casitayo Rados Hiano Satayera Badara. Alléluia. Sois béni au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rados. Rados. Une fois de plus, nous sommes dans la présence de Dieu ce soir. Parce que Dieu veut continuer à nous parler. Il a commencé à nous parler hier et il veut continuer aujourd'hui. Dispose de ton cœur, dispose de ton esprit pour recevoir ce qu'il a prévu pour toi ce soir. Hier, le Seigneur nous a fait comprendre une chose très importante. Il nous a fait savoir que pour qu'un chrétien soit complet, il a besoin de 3 baptêmes. Numéro 1, il a besoin du baptême d'eau qui est le baptême de repentance qui symbolise mourir avec Jésus et ressusciter avec lui. Et il nous a fait comprendre qu'on a besoin du deuxième baptême qui est le baptême du Saint-Esprit et qui est évident et manifeste dans la vie des enfants de Dieu au travers de ce langage angélique, divin, ce code secret du royaume des cieux appelé le parler en langue. Il a tiré notre attention sur le 3e baptême que tout enfant de Dieu a besoin, qui est de savoir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Non, le baptême du feu, plutôt. Le baptême du feu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le deuxième baptême. Le baptême du feu. Vous savez, il y a un mystère avec le baptême du feu. Pour recevoir le baptême d'eau, le baptême de repentance, le baptême de Jean-Baptiste, c'est très facile.
Parce que tout ce que tu as à faire, c'est de faire quoi? C'est de chercher une personne qui pourra te baptiser dans des eaux, t'immerger dans l'eau. Donc, obtenir le premier baptême, qui est le baptême d'eau, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Maintenant, obtenir le deuxième baptême, qui est le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas aussi trop difficile. Parce que lorsqu'on lit la Bible, on constate qu'il y a des personnes qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit par l'imposition des mains. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ces personnes n'ont déployé aucun effort. On a juste imposé les mains sur eux et directement, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc, de telles personnes ont fait, n'ont déployé aucun effort pour être baptisés du Saint-Esprit. Et dans la Bible, on voit aussi qu'il y a certaines personnes qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit juste instantanément pendant qu'ils écoutaient la parole de Dieu. La Bible nous parle de l'apôtre Pierre qui allait prêcher l'évangile dans une famille païenne. Je pense que c'était celle de Gédéon. Et pendant qu'il était en train de prêcher, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu et il a rempli, il a baptisé cette famille. Et instantanément, cette famille s'est mise à prophétiser. Et l'apôtre Pierre a dit, mais si ces gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit comme nous, qu'est-ce que j'attends encore pour les baptiser du baptême de repentance et d'eau? Donc, on voit des personnes qui ont reçu aussi le baptême du Saint-Esprit sans déployer d'efforts, juste en écoutant la parole de Dieu. Dieu les a baptisés. Et je connais aussi personnellement des personnes qui étaient juste à l'église assises et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit comme ça. Sans aucun effort, sans prier, sans demander cela, sans désirer cela. C'est venu seul. Ils étaient à l'église, ils ont été baptisés. D'autres personnes, lorsqu'on les a baptisés dans les eaux, en même temps aussi qu'on les baptisait dans les eaux, ils ont aussi instantanément reçu le baptême du Saint-Esprit. Et c'était aussi le cas de Jésus. Jésus reçoit, en même temps qu'il reçoit, après son baptême directement, Jésus-Christ a reçu aussi le baptême du Saint-Esprit. Et il y a aussi d'autres personnes qui déploient un peu d'effort, comme peut-être moi, pour recevoir mon baptême du Saint-Esprit. Il a beaucoup fallu que je prie. J'avais fait beaucoup de recherches dessus et j'ai pris beaucoup de temps de prière et un jour, pendant un programme, pendant une veillée de prière que j'avais organisée avec des jeunes, pendant que j'étais en train de rendre ministère, dans cette soirée de prière, j'ai été baptisé instantanément du Saint-Esprit là-bas. Et quand je suis rentré chez moi, ça ne s'arrêtait pas et ça a fait des jours. Donc, le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau, de repentance, c'est un peu facile à obtenir ces baptêmes. Mais le mystère avec le baptême du feu, c'est que personne ne peut obtenir le baptême du feu sans demander le baptême du feu. Personne ne peut obtenir le baptême du feu sans payer un prix. Personne ne peut obtenir le baptême du feu sans se sacrifier. Le baptême
de repentance ou d'eau, le baptême du Saint-Esprit, tu peux obtenir ces deux baptêmes sans te sacrifier, sans payer un prix, sans prier, sans jeûner. Mais le baptême du feu, pour obtenir le baptême du feu, il y a un prix à payer, il y a un travail à faire. C'est pour ça que Jésus-Christ, avant de monter au ciel, avant de partir, pardon, un instant. Alléluia. Ok, j'étais en train de boire un peu d'eau. Ma gorge était un peu sèche. Donc je disais, quand Jésus, avant de partir, il réunit les disciples. Et il dit aux disciples, ainsi qu'avec les frères et sœurs qui étaient aussi là, il les dit, allez m'attendre. Allez m'attendre dans la chambre haute. Posez-vous la question. Pourquoi Jésus ne les a pas baptisés du feu là avant de partir? Posez-vous cette question. Pourquoi? Jésus, il était Dieu, non? Pourquoi Jésus ne les a pas baptisés du feu? Pourquoi Jésus les a dit, allez là-bas dans la chambre haute, allez m'attendre là-bas? Pourquoi Jésus les a demandé d'aller attendre dans la chambre haute, dans la prière, dans le jeûne? C'est parce que le baptême du feu, bien-aimé, ça ne se donne pas. Ça s'arrache. Le baptême du feu, ça ne se partage pas. Il faut mériter cela. Il faut payer un prix pour l'obtenir. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit acheter le baptême du Saint-Esprit. Non. Mais je dis qu'il y a un prix à payer. Jésus pouvait baptiser du feu tous les disciples avant de partir. Parce que Jean-Baptiste nous dit dans le livre de Luc, chapitre 3, versets 16 à 17 qu'on a lu hier. Jean-Baptiste nous dit que quoi? Qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que lui, qui viendra nous baptiser de quoi? Du Saint-Esprit et du feu. Donc qui nous baptise du Saint-Esprit et du feu? C'est Jésus. C'est Jésus qui nous baptise du feu et du Saint-Esprit. C'est ce que Jean-Baptiste a dit dans Luc chapitre 3, verset 17, verset 16. Il faut même qu'on lise ça. Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Voilà. Luc chapitre 3, nous allons lire le verset 16. Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Qui baptise du Saint-Esprit et du feu? D'après Jean-Baptiste, qui baptise du Saint-Esprit et du feu? C'est Jésus. Jésus, quand toi tu pries pour demander le baptême du Saint-Esprit, c'est Jésus qui vient te baptiser. Si tu ne savais pas. C'est Jésus qui vient te baptiser. C'est pour ça que Jean-Baptiste dit ici que lui là, qui est plus grand que moi, lui dont je ne suis pas digne d'ôter ses souliers, de délier ses souliers plutôt, lui, il viendra vous baptiser.
Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. C'est pour ça que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois au nom de Jésus le baptême du Saint-Esprit et du feu. Donc Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit et du feu. Pourquoi n'a-t-il pas baptisé les disciples du feu avant de partir? Pourquoi il a dit aux disciples, allez m'attendre dans la chambre haute? Et les disciples sont allés dans la prière, dans le jeûne. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième, sixième, dixième, vingtième, cinquantième, soixantième. Rien ne s'est passé. Ils sont restés là. Pourquoi Jésus a laissé tout ce temps-là avant de leur baptiser du feu et du Saint-Esprit? Pourquoi? Parce qu'il y a un prix à payer pour obtenir le baptême du feu. Il y a un prix à payer pour obtenir le baptême du feu. Parce que tu dois savoir que le feu c'est Dieu lui-même. Le feu là, c'est Dieu lui-même. Ouvre ta Bible dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 12, verset 29. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Verset 29. La dosée, Karados Sakatarabras, Radosé Kerebosoturias, Rakarabosonturias, Mandorobros, Kadarabras Cantorobros, Cantorobosonturias, Zakarabosonturia, Karebosonturias, Cantorobosont. Lisons à partir du verset 28. Il est écrit: pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre connaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Notre Dieu est un feu dévorant. Allons dans Deutéronomie, chapitre 4. Deutéronomie, chapitre 4. Deutéronomie. Nous allons au chapitre 4 de Deutéronomie. La dosée, Grendosi, Karabos, Sandarabras, Recontorobozon Torias, Zokorobos. Nous allons lire du verset 23 au verset 24. Deutéronomie chapitre 4, verset 23, verset 24. Il est écrit: veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque, que l'Éternel, ton Dieu,
t'a défendu. Verset 24. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Donc vous voyez, dans l'Ancien Testament, on présente Dieu comme étant un feu dévorant. Dans le Nouveau Testament, on présente Dieu comme étant un feu dévorant. Et toi maintenant, comment peux-tu dire que tu es un enfant de Dieu, mais il n'y a pas le feu dévorant en toi? Hein? Voilà pourquoi les chrétiens souffrent. Voilà pourquoi les chrétiens souffrent. Nous sommes chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous disons tous les jours que nous avons la nature de notre Dieu en nous. Nous disons tous les jours que nous sommes à la ressemblance de notre Créateur, de notre Père. Nous disons tous les jours que nous sommes revêtus de son image. Et la Bible nous dit que notre Créateur est un feu dévorant. Mais en nous, il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu dévorant en nous. Comment pouvons-nous être des enfants légitimes du feu dévorant et nous-mêmes, on n'a pas le feu en nous? Tu as besoin du feu, bien-aimé. Tu as besoin du feu. L'Église a besoin du feu. Et le feu dont je parle, ce n'est pas le feu qui est dans les quatre murs. Mais je parle du feu qui est dans l'esprit de chaque individu. Parce que lorsque tu as le feu dévorant en toi, lorsque tu reçois le baptême du feu, le feu se loge dans ton esprit. Ton esprit devient enflammé. Ton esprit devient comme le buisson ardent. Il y avait la flamme ardente sur le buisson. Mais la flamme ardente ne consumait pas le buisson. C'est la même chose lorsque le feu dévorant de Dieu habite en toi. Ça consume. Ça a une flamme ardente dans ton esprit. Mais ça ne consume pas ton esprit. Mais ça consume dans ton esprit, dans ton corps, dans ta chair. Tout ce qui est contraire à la nature de Dieu. Tout ce qui est contre la nature de Dieu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Nous avons besoin du feu de Dieu. 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 Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Nous avons besoin du feu, bien-aimé. Nous avons besoin du feu. Le feu symbolise la lumière.
Lorsque tu es dans les ténèbres et tu allumes le feu, les ténèbres régressent. Les ténèbres disparaissent. Pourquoi? Parce que le feu, elle apporte la lumière. Elle décharge la lumière. Elle produit la lumière. Et la parole de Dieu nous dit de ne plus marcher dans les ténèbres, de sortir des ténèbres et de marcher dans la lumière. Mais comment vas-tu marcher dans la lumière quand tu n'as pas le feu? C'est le feu qui chasse les ténèbres. C'est le feu qui chasse le noir. C'est le feu qui fait disparaître l'obscurité. C'est le feu qui donne la lumière. Est-ce que tu sais que la lumière du jour que tu vois, quand tu te lèves le matin, tu vois qu'il fait jour. Est-ce que tu sais que cette lumière-là, c'est le produit du feu? Tu vas me dire, mais pasteur, tu es encore en train de parler de quoi là? Tu es devenu un je ne sais pas si on dit astrologue ou astrologiste ou bien je ne sais pas quoi. Tu es devenu un astronaute, pasteur. Comment peux-tu dire que c'est le feu qui nous donne la lumière du jour? D'où vient la lumière du jour, bien-aimé? La lumière du jour vient du soleil. Nous sommes tous d'accord dessus, n'est-ce pas? La lumière du jour, ça vient du soleil. Nous sommes tous d'accord dessus. Qu'est-ce que la science nous dit par rapport à la composition du soleil? Qu'est-ce que les scientifiques disent par rapport à la composition du soleil? Ils disent que quoi? Que le soleil est une boule de feu et que personne ne peut s'approcher de ça. Que toute personne qui s'approche du soleil sera consumée par ça. Tous les matins, tu te lèves. Tu vois le jour se lever. Tu es content. Tu ne sais pas que ce jour qui se lève, cette lumière que tu vois, tu ne sais pas que c'est le feu qui est en train de produire ça au travers du soleil. Il n'y a pas de lumière sans le feu. Parce que Dieu est le feu. Dieu est le feu. Dieu nous éclaire par le feu. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, lorsqu'il marchait dans le désert, qu'est-ce qui les éclairait pendant la nuit? La Bible dit que pendant la nuit, il y avait une colonne de feu. Une colonne de feu. Une colonne de feu qui les éclairait et qui les dirigeait. Qu'est-ce qui te dirige dans la vie, bien-aimé? Qu'est-ce qui te dirige? Qu'est-ce qui t'éclaire dans la vie? Dieu éclaire le monde par le feu qui est dans le soleil. Le peuple de Dieu était guidé par le feu pendant la nuit. Toi, pendant la nuit, qu'est-ce qui te guide? Qu'est-ce qui t'éclaire? Si tu n'as pas le feu, qu'est-ce qui t'éclaire? Comment ta vie sortira des ténèbres si tu n'as pas le feu? Comment ta vie sortira des ténèbres si tu n'as pas le feu? C'est bien de prier contre les ténèbres. C'est bien de prier pour détruire les ténèbres. Mais comment sortiras-tu des ténèbres si tu n'es pas dans le feu, si tu n'es pas éclairé par le feu? Car seul le feu
au travers de sa lumière, peut chasser les ténèbres. Sans feu, il n'y a pas de lumière. Et sans lumière, les ténèbres seront présents. Le feu. 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 Nous avons besoin du feu, Seigneur. Nous avons besoin du feu de Dieu. Nous avons besoin du feu, bien-aimé. Nous avons besoin du feu. Vous savez, hier, je vous ai dit qu'il y a 3 dimensions avec le Saint-Esprit. La première dimension du Saint-Esprit, c'est le don du Saint-Esprit qu'on reçoit. La deuxième dimension du Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit qu'on reçoit. Et la troisième dimension du Saint-Esprit, c'est le baptême du feu. La Bible nous dit que nous devons vivre par l'Esprit. La Bible dit que nous devons marcher par l'Esprit. La Bible dit que nous devons nous comporter selon l'Esprit. La Bible dit que nous devons agir selon l'Esprit. Et pour agir selon l'Esprit, il faut que l'Esprit puisse dominer sur nous. Parce que si le Saint-Esprit ne domine pas sur nous, nous ne pouvons pas marcher à son rythme. Nous ne pouvons pas vivre à son rythme. Nous ne pouvons pas agir selon sa volonté. Car ce qui domine sur toi impose aussi sa volonté sur toi. Si c'est la chair qui domine sur toi, elle imposera sa volonté dans ta vie. Si c'est ton âme qui domine sur toi, elle imposera sa volonté sur ta vie. Si c'est ton esprit humain qui domine sur toi, il imposera sa volonté sur ta vie. Mais si c'est le Saint-Esprit qui domine sur toi, il imposera la volonté du Père dans ta vie. Il imposera la volonté du Père dans ta vie. Le baptême du Saint-Esprit te permet de posséder le Saint-Esprit. Mais le baptême du feu permet au Saint-Esprit de te posséder. C'est ça la différence. Certaines personnes ont dit, mais comment j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit? Mais j'ai encore des difficultés dans ma vie à marcher selon l'Esprit. Comment j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit? Mais je combats encore beaucoup avec la chair. Comment j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit? Mais je marche encore beaucoup dans la chair. C'est parce qu'on ne t'a pas expliqué que lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit, c'est toi qui possèdes le Saint-Esprit.
Mais lorsque tu reçois le baptême du feu, c'est le Saint-Esprit qui te possède. Quand toi tu possèdes le Saint-Esprit, ta volonté peut encore agir. Mais lorsque le Saint-Esprit te possède, ta volonté est annulée. Et c'est sa volonté qui prime dans ta vie. Tu veux réellement être rempli du Saint-Esprit? Ça doit passer par le baptême du feu. Si tu ne passes pas par le baptême du feu, tu ne pourras pas être réellement rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça que certaines personnes ont dit, mais j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, comment je ne suis pas rempli du Saint-Esprit? Ce qui te remplira du Saint-Esprit, c'est le baptême du feu. Quand tu as le baptême du Saint-Esprit, tu es comme quelqu'un qui remplit peut-être l'eau dans une baignoire et il se couche dans cette baignoire. Et l'eau qui est dans la baignoire représente le Saint-Esprit. Quand tu remplis l'eau dans une baignoire et tu te couches dans la baignoire, qui te contrôle? L'eau qui est dans la baignoire là ne peut pas te contrôler. Parce qu'elle n'est pas assez. Mais c'est toi qui contrôles ça. Donc quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu es comme une personne qui est dans une baignoire remplie d'eau. Et cette eau symbolise le Saint-Esprit. Ce qui fait maintenant que quand quelqu'un est dans une baignoire, il peut décider, cette personne peut décider, soit de s'immerger complètement dans l'eau de cette baignoire, soit d'immerger juste certaines parties de son corps dans cette baignoire. C'est lui qui décide, c'est lui qui contrôle. Mais maintenant, lorsque tu reçois le baptême du feu, tu es semblable à une personne qui plonge dans les profondeurs des eaux. Quand quelqu'un est dans les profondeurs des eaux, il est immergé. Et c'est l'eau qui le contrôle. C'est l'eau qui le donne le rythme. C'est l'eau qui le dit quel genre de mouvement il doit faire. Ta chair te contrôle encore parce qu'elle n'est pas encore brûlée. Ton âme te contrôle encore parce qu'elle n'est pas encore brûlée. Ton esprit humain est encore faible parce qu'il n'y a pas encore le feu qui ne s'éteint point à l'intérieur de lui. C'est pour ça. C'est pour ça. Lorsque tu n'as pas le baptême du feu, ta vie, ton corps sera une habitation des démons ou des esprits. Que tu sois né de nouveau ou pas. Tu vas me dire, pasteur, c'est impossible. Comment tu peux dire que les démons peuvent faire du corps ou de la vie d'un enfant de Dieu qui est né de nouveau leur habitation? Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu? Quand on chasse
un démon, il s'en va dans les lieux arides pour chercher où demeurer. Lorsqu'il ne trouve pas où demeurer, il fait quoi? Il se dit, je vais rentrer dans ma maison. Il se dit, je vais rentrer dans ma maison. C'est ce que le démon dit. Je vais rentrer dans ma maison. Et lorsqu'il rentre, s'il trouve que la maison est vide et ornée, il s'en va chercher 7 autres démons plus sévères que lui. Et ils viennent tous entrer dans la vie de cette personne. Et la condition de cette personne devient pire. Ah oui. Les démons ne peuvent pas habiter dans l'esprit ou ne peuvent pas posséder l'esprit d'un chrétien qui est né de nouveau. Mais les démons peuvent se cacher et habiter dans le corps de quelqu'un qui est né de nouveau. Les démons peuvent se cacher et habiter dans l'âme de quelqu'un qui est né de nouveau. Pourquoi tous les jours on chasse les démons dans le corps des born again? Pourquoi tous les jours on chasse les démons dans le corps des gens qui sont nés de nouveau? Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont nés de nouveau. Mais pourquoi on chasse les démons dans leur corps tout le temps? Parce que les démons, les mauvais esprits peuvent habiter dans le corps et dans l'âme d'une personne qui est née de nouveau, mais qui n'a pas le feu. Parce que quand tu reçois le baptême du feu, le feu ne vient pas seulement dans ta vie pour opérer, mais le feu vient habiter en toi. Parce qu'il y a les gens que lorsqu'ils prient, ils invoquent le feu, le feu, le feu. Le feu de Dieu se manifeste. Et ça chasse les mauvais esprits. Mais après avoir prié, ces gens vont constater. S'ils avaient un mal, le mal va revenir. S'ils avaient une maladie, la maladie va revenir. S'ils avaient une condition néfaste ou négative, la condition néfaste ou négative va revenir. Pourquoi? Parce que le feu que la personne a invoqué, c'est venu opérer. Mais ça n'habitait pas, ça ne demeurait pas en cette personne. C'est pour ça que les démons ont fui quand le feu est venu. Et quand le feu repart, les démons reviennent. Mais quand tu reçois le baptême du feu, le feu vient habiter en toi. Le feu vient demeurer en toi. Le feu de Dieu vient demeurer en toi. Ce qui fait que quand tu chasses un esprit, il ne peut plus revenir dans ton corps. Il ne peut plus revenir dans ton âme. Pourquoi? Parce que ton âme est enflammée. Ton corps est enflammé. Parce qu'il y a le feu qui habite, qui demeure en toi. Il y a le feu de Dieu qui demeure en toi. Oui, c'est pour ça qu'on peut chasser un démon, il part. Et après, il revient. C'est pour ça que tu peux aller à l'église, on chasse un démon sur toi. Tu étais affligé, tu étais oppressé, on chasse le démon sur toi, tu te sens libre, libéré. Tu rentres à la maison, quelque temps après, la même condition revient. Pourquoi? Le feu que tu as pris à l'église est fini. Quand tu pars à l'église, tu es assis dans la présence de Dieu. Le feu qui descend dans l'église te touche. Et quand tu rentres à la maison, ce feu est là. Et après quelques jours, ce feu finit. C'est pour ça que ta situation redevient la même. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes le dimanche ou quand ils partent au culte. Ils sont joyeuses, contents. Quelques jours après, il redevient triste, il redevient inquiet, il redevient stressé, il redevient dépressé. Mais quand ils sont à l'église, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de tristesse, il y a la joie. Mais lorsqu'ils quittent l'église, tout revient. Pourquoi? Le feu ne demeure pas en eux. Quand le feu ne demeure pas en toi,
tu auras des victoires temporaires. Tu ne pourras pas gagner la guerre. Tu pourras gagner des batailles, mais tu ne pourras jamais gagner la guerre. La guerre, c'est un ensemble de plusieurs batailles. Beaucoup gagnent des batailles, mais ils perdent la guerre. Le plus important n'est pas de gagner des batailles, mais c'est de gagner la guerre. C'est de gagner la guerre. La dose credos. La dirias kudarabros que teorias canderibros. I canderebros. Randerebros. Les démons se cachent dans ta vie, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le feu. C'est pour ça qu'il n'y a pas le... C'est parce qu'il n'y a pas le feu en toi. Vous pensez qu'un démon pouvait aller habiter dans le corps de Jésus? Il devait commencer par où? Le feu devait le calciner. Le feu devait les calciner. Ce mari de nuit continue à t'approcher, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le feu en toi. Cette femme de nuit continue à t'approcher, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le feu en toi. C'est parce qu'il n'y a pas le feu en toi. C'est pas une affaire que tu as besoin d'un sujet de prière spécial. Non, non, non. Il n'y a pas le feu en toi. Le mari de nuit va venir s'amuser avec toi. Tu vas finir de parler en langue. Quand tu finis de parler en langue, il vient, il t'abuse dans les rêves. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le feu. Peut-il venir abuser l'esprit dans lequel il y a le feu de Dieu? Un démon peut-il venir toucher un esprit humain qui est enflammé? Non, si les démons viennent toucher ton esprit, c'est parce que ton esprit est froid. Si ton esprit était chaud, le démon ne pouvait même pas s'hasarder à venir toucher ton esprit. Oui, c'est pour ça. Parce qu'il n'y a pas le feu. Il y a certaines personnes, certains enfants de Dieu, tous les gens qu'ils rencontrent, ce sont les mauvaises personnes. Ils vont de trahison après trahison. Ils vont de déception après déception. Ils vont de crise après crise. Ils vont de mariage à mariage. Ils vont de copain à copain, de copine à copine. De fiancé à fiancé. Pourquoi? Il n'y a pas le feu. Il y a des femmes, il y a des femmes qui prient pour le mariage. Les seuls hommes qui viennent toujours l'accoster, ce sont des hommes mariés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le feu en elle. Parce que s'il y avait le feu en elle, ça devait détruire ce qui est en elle qui attire les hommes mariés sur elle. Tu te poses la question, pourquoi tu n'attires que les mauvaises personnes? Tous les amis qui viennent, ce sont que les mauvais amis. Il y a des choses en toi qui les attirent. Si tu avais le feu, ça devait brûler ça. La personne va prier, Seigneur, pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi, Seigneur, dans ma vie, je ne rencontre que des mauvaises personnes? Seigneur, pourquoi dans ma vie, ce n'est que trahison? Pourquoi dans ma vie, ce n'est que déception? Pourquoi dans ma vie, on me fait toujours les coups bas? Pourquoi dans ma vie, on fait toujours des complots contre moi? Pourquoi, Père? Pourquoi, Père? Pourquoi, Père? Non, il n'y a pas le feu dans ta vie. Parce que s'il y avait le feu dans ta vie, ça devait consumer tout ce qui attire le négatif et la poisse vers toi.
Qui peut faire une délivrance sans le feu? Qui peut faire une délivrance sans le feu? Le jugement de Dieu, le jugement dernier de Dieu, qu'on appelle l'enfer, c'est quoi? L'enfer, c'est quoi? Mais ça, c'est une rivière de flammes ardentes. L'enfer, c'est quoi? C'est une rivière de flammes ardentes. Le jugement dernier de Dieu, c'est le feu. Et comment toi, tu peux combattre les gens que Dieu va juger par le feu, sans le feu? Vous voyez des chrétiens, leur croissance spirituelle, c'est vraiment à une vitesse de 0 à l'heure. Quand vous voyez des chrétiens qui ont des difficultés à croître spirituellement, vous voyez des chrétiens qui ne grandissent pas spirituellement rapidement, ils sont tellement lents dans leur croissance spirituelle. C'est parce qu'il n'y a pas le feu. C'est parce qu'il n'y a pas le feu. Si je veux que quelqu'un devienne mature spirituellement en moins d'1 an, dès que la personne donne sa vie à Christ, premièrement, je l'enseigne sur le baptême du feu. Dès que la personne obtient le baptême du feu, je sais que c'est fini. C'est fini. Comment vas-tu croître spirituellement sans le baptême du feu? C'est pour ça que tu restes bébé spirituel. C'est pour ça que tu n'es pas encore mature spirituellement, parce qu'il n'y a pas le baptême du feu. Quand il n'y a pas le baptême du feu, vous allez voir les gens, toutes les choses qui concernent Dieu, ils font ça avec lenteur, ils font ça avec hésitation, ils font ça avec lourdeur. Pourquoi? Il n'y a pas le feu en eux. On doit les rappeler de faire. On doit les rappeler de faire les choses de Dieu. C'est parce qu'il n'y a pas le feu. Ce n'est pas que ce sont des bébés spirituels. Il n'y a pas le feu en eux. Parce que même un bébé spirituel qui a le feu en soi, tu n'as pas besoin de lui rappeler ses obligations envers Dieu. Tu n'as pas besoin de lui rappeler ses devoirs envers Dieu. Tu n'as pas besoin de lui rappeler qu'il doit jeûner. Tu n'as pas besoin de lui rappeler qu'il doit prier. Tu n'as pas besoin de lui rappeler qu'il doit méditer la parole. Tu n'as pas besoin de lui rappeler qu'il doit vivre dans la sainteté, la sanctification. Tu n'as pas besoin de lui rappeler qu'il doit se repentir lorsqu'il pêche. Mais lorsqu'on doit rappeler ça à des gens, c'est parce qu'il n'y a pas le feu en eux. Les chrétiens n'arrivent pas à progresser dans leur vie. Pourquoi? Malgré qu'ils sont nés de nouveau, ils n'arrivent pas à progresser dans leur vie. Que ce soit dans le domaine matrimonial, dans le domaine familial, dans le domaine social, dans le domaine professionnel, dans le domaine des affaires, dans le domaine ministériel, quel que soit le domaine. Les chrétiens, même dans le domaine académique, les chrétiens n'arrivent pas à progresser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le feu. Vous allez voir un chrétien qui échoue une classe 5 fois, 6 fois. C'est parce qu'il n'a pas le feu. Il se retrouve en train de passer 5 années dans la même classe. Parce que personne n'a su lui donner la clé. Arrête de te plaindre. Arrête de monter et de descendre. Cherche le feu. Le feu va brûler ce qui te retarde. Quand
quand il y a le feu produit la chaleur. Et la chaleur va permettre quoi? Ça va te permettre d'aller rapidement. Quand tu démarres le moteur d'une voiture, tu dois faire quoi? Quand tu démarres le moteur d'une voiture, tu dois faire quoi? Tu dois chauffer le moteur. 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 Quand tu chauffes le moteur, qu'est-ce qui se passe? Le moteur produit la chaleur. Le moteur produit la chaleur. Et quand le moteur était bien chauffé, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, la voiture peut maintenant rouler à une vitesse phénoménale. Mais si tu prends une voiture qui a été garée pendant tout l'hiver, tu n'as même pas vérifié, la batterie est morte. Tu viens, tu démarres la voiture. Est-ce que la voiture va démarrer? Même si la voiture démarre et tu veux filer avec, est-ce que la voiture va filer? Non. Pourquoi? Parce que le moteur n'est pas encore chaud. Mais lorsque le moteur devient chaud, la voiture peut maintenant aller à une vitesse incroyable. Ta vie est lente, ta vie est ralentie parce qu'il n'y a pas le feu. Tu ne progresses pas parce qu'il n'y a pas le feu. Tu progresses à la vitesse de l'escargot ou de la tortue parce qu'il n'y a pas le feu. Prends le feu, tu mets ça derrière les fesses d'une tortue. Je te dis, je te garantis, cette tortue va commencer à courir. Prends le feu, tu mets ça sur la tortue. Je te garantis, cette tortue va commencer à courir. Le feu va te permettre d'avancer rapidement. Le feu va te permettre de progresser. Le feu va te permettre de gravir les échelons. Le feu va te permettre d'aller plus haut, plus haut, plus haut. Le feu va te pousser. Si tu es fatigué de chasser les esprits de retard ou le raccourci pour sortir du retard dans ta vie, parce que beaucoup sont en retard par rapport à leur destinée. C'est une tragédie. La plupart des êtres humains sont en retard par rapport à la destinée que Dieu avait prévue pour eux. C'est une tragédie. Comment se rattraper? Le raccourci. Le feu. Parce que le feu, ça va brûler tous les obstacles qui sont devant ton chemin. Le feu, ça va brûler toutes les montagnes qui sont devant ton chemin. Le feu, ça va brûler toutes les barrières qui sont sur ton chemin. Le feu, ça va détruire toute résistance sur ton chemin. On ne progresse pas parce qu'il n'y a pas le feu. Les chrétiens souffrent pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le feu. Tout chrétien que vous voyez souffrir, c'est parce qu'il n'a pas le feu. Il y a la différence entre la souffrance et les épreuves de Dieu. Tout chrétien que vous voyez souffrir, quand vous voyez un chrétien souffrir, c'est parce qu'il n'a pas le feu. Un chrétien qui a le feu ne peut pas souffrir. Quand tu as le feu de l'ennemi ne peut plus rien contre toi. Shadrach, Meshach, Abednego, ces messieurs connaissaient le feu. Ils avaient rencontré le feu. C'est pour ça que lorsqu'on a voulu les jeter dans la fournaise, ils se sont mis à rire. Ils ont plutôt commencé à danser. Ils ont plutôt commencé à louer Dieu. Et lorsqu'ils sont entrés dans la fournaise, en dansant, en louant Dieu, la Bible dit que quoi? Que le roi Nebuchadnezzar est venu guetter. Il a constaté qu'il y avait un quatrième personnage avec Shadrach, Meshach, Abednego
qui était en train de se réjouir. Ce quatrième personnage qui était dans la fournaise avec eux, vous pensez que c'est qui? Ce n'était pas Jésus, c'était le Holy Spirit. C'était le Saint-Esprit. Qui peut brûler? Qui peut brûler le Saint-Esprit? La maison d'une personne a brûlé. Et tout a été brûlé, calciné dans sa maison. Mais dans les décombres, il a retrouvé la Bible. La Bible n'était pas brûlée. Ta maison prend feu. Tout est calciné, tout est brûlé. Mais tu trouves dans les décombres ta Bible qui n'est pas brûlée. Dieu le donnait un message. Que le feu des hommes, le feu de cette terre, le feu de Lucifer ne peut rien contre mon feu. Si tu es fatigué de souffrir en tant que chrétien, cherche le feu. Cherche le feu. Va à l'école du feu. L'église d'aujourd'hui doit aller à l'école du feu. Tu dois aller à l'école du feu pour que tu apprennes à découvrir, à rencontrer le feu. Parce que c'est ça qui fera la différence dans ta vie. Lorsque tu n'as pas le feu dans ta vie, tu seras à la merci des démons. Quand on dit que quelqu'un est à la merci de quelque chose, ça veut dire que la personne ne peut rien contre cette chose. Ça veut dire que la personne est sujet de cette chose. Ça veut dire que la personne est sous le contrôle de cette chose. Donc toute personne qui n'a pas le feu sera à la merci des démons. C'est pour ça que tous les jours je vous dis que les esprits qui vous combattent ne sont pas plus forts que le Saint-Esprit qui est en vous. Le Saint-Esprit qui est en vous est plus fort. Mais le Saint-Esprit qui est en vous, il a 3 dimensions. Tu dois arriver à la 3e dimension, qui est celle du feu, pour expérimenter sa puissance illimitée. Le Saint-Esprit a la dimension du don, est limité dans ta vie. Le Saint-Esprit a la dimension du baptême du Saint-Esprit, est limité dans ta vie. Mais le Saint-Esprit a la dimension du baptême du feu, est illimité. Il est illimité. C'est parce qu'il n'y a pas le feu dans ta vie que les sorciers peuvent s'amuser dans ta maison. C'est parce qu'il n'y a pas le feu dans ta vie que les gens peuvent venir mettre les choses, les fétiches sur ta cour ou devant ton portail. Parce que s'il y avait le feu, ce feu-là devait les consumer avant qu'ils n'arrivent même là-bas. Ils ne devaient même pas tenter de s'approcher. Les agents des ténèbres, les sataniques, les sorciers, les sorcières s'amusent avec les serviteurs et les servantes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le feu. Parce qu'ils n'ont pas le feu. Les sorciers, les sorcières peuvent se lever et donner des ultimatums aux serviteurs, aux servantes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le feu.
Je me rappelle, il y a de cela quelques années, un monsieur appelé sur la ligne de l'église et j'étais en retrait de prière pendant ce temps. Et la personne qui a répondu le téléphone, ce monsieur s'est présenté. Il a dit: je suis le responsable de la franc-maçonnerie en Belgique. Je veux parler avec le pasteur Bruno. La personne a dit: non, le pasteur Bruno n'est pas disponible, donc il ne prend pas des appels. La personne a demandé: mais tu voulais lui parler de quoi? Il dit que non, je veux parler avec lui parce que je veux lui demander pourquoi est-ce qu'il enseigne aux gens à relâcher les jugements. Le responsable de la franc-maçonnerie en Belgique. Il a pris le téléphone pour appeler. Nous avons besoin du feu, bien-aimé. Nous avons besoin du feu. La raison pour laquelle les chrétiens ont de la lourdeur lorsqu'il faut prier, c'est parce qu'il n'y a pas le feu. La raison pour laquelle c'est difficile pour les chrétiens de jeûner, c'est parce qu'il n'y a pas le feu. Parce que lorsqu'un chrétien a le feu, lorsqu'un chrétien a reçu le baptême du feu, lorsqu'il ne prie pas, il est mal à l'aise. Lorsqu'il ne jeûne pas, il est mal à l'aise. Mais tu vois des chrétiens qui sont capables de se réveiller. Ils ne prient même pas. Jusqu'à midi, ils n'ont pas encore prié. Et ils ne sont pas gênés. C'est normal, il n'y a pas le feu en eux. Quand il y a le feu en toi, ta pensée 24 sur 24 est sur Dieu. Ta pensée 24 sur 24 est sur Dieu. Tu n'as pas la lourdeur pour aller prier. C'est facile pour toi de prier pendant des heures consécutives. Si tu n'arrives pas à prier pendant des heures consécutives, c'est parce que tu n'as pas le feu. Le feu te permettra de prier pendant des longues heures et de jeûner sans difficulté. Je dis bien sans difficulté. Sans le feu, tu ne peux pas gagner les âmes. Sans le feu, tu ne peux pas gagner des âmes. Pendant 3 ans, les 12 disciples ont marché avec Jésus. Ils prêchaient l'évangile, ils ressuscitaient les morts, ils guérissaient les malades, ils délivraient les captifs. Mais aucune âme n'a été sauvée. Aucune âme n'a été sauvée. Mais la Bible dit que dès que les disciples ont reçu le baptême du Saint-Esprit et du feu, dès qu'ils sont sortis de la chambre haute, ils sont allés témoigner. 5000 personnes ont donné leur vie à Christ instantanément. Vous pensez que c'est quoi? C'est la différence entre l'évangile qu'on prêche avec les paroles et l'évangile qu'on prêche avec le feu.
Quand tu as le feu, tu prêches l'évangile. Ce feu, lorsque ça atteint les oreilles de l'auditoire, de l'audience, ce feu commence à combattre les puissances d'incrédulité qui empêchent les gens d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Sans le feu, les pierres ne pouvaient pas gagner une âme. Les pierres ne pouvaient pas gagner une seule âme sans le feu. Ils baptisaient les gens seulement quand ils étaient avec Jésus. C'était à cause de Jésus. Mais quand Jésus n'était plus là, ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Mais dès qu'ils ont reçu le feu, après avoir ouvert leur bouche, 5000 personnes, sciences tenantes, ont donné leur vie à Christ. Il y avait à peu près 120 quelques personnes dans la chambre haute. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, le baptême du feu. Dès qu'ils sont sortis, ils sont allés prêcher. Instantanément, 5000 personnes ont donné leur vie à Christ. Si dans les réseaux sociaux, il y a au moins 130 personnes, 130 enfants de Dieu qui ont le feu et qui évangélisent, chaque jour, il y aura au moins 5000 personnes qui vont donner leur vie à Christ. Si dans les rues de chaque ville, il y a au moins 130 évangélistes qui ont reçu le feu, au moins 5000 personnes vont donner leur vie à Christ chaque jour. Mais pourquoi les gens sont dans les rues? On ne voit pas des milliers d'âmes gagnées. Pourquoi les gens sont dans les réseaux sociaux? On ne voit pas des milliers d'âmes gagnées. Parce qu'il n'y a pas le feu. Vous pensez que parce que vous allez dire à quelqu'un Jésus-Christ t'aime, il va donner sa vie à Christ? Vous pensez que parce que vous allez expliquer de Genèse à Apocalypse à quelqu'un, il va donner sa vie à Christ? L'apôtre Paul a dit, je ne suis pas venu vers vous avec des paroles. Je ne suis pas venu vers vous avec l'éloquence. Je ne suis pas venu vers vous avec des discours. Mais je suis venu vers vous avec la démonstration de la puissance de l'Esprit. Tu es fatigué de ces gens qui sont autour de toi, qui ne veulent pas se convertir. Cherche le feu. Cherche le feu. Lorsque tu auras le feu, tu vas ouvrir ta bouche pour parler à ces gens. Ce feu va brûler l'incrédulité qui est en eux. Le raccourci bien-aimé, c'est le feu. Si je forme des évangélistes, voilà les premières choses que je vais les apprendre. Si un évangéliste a le feu, s'il connaît seulement un seul verset biblique, il va gagner plus d'âmes à Christ qu'un évangéliste qui connaît toute la Bible, qui n'a pas le feu. Il est anormal aujourd'hui que des chrétiens, que des personnes qui vivent dans le péché peuvent aller à l'église tous les jours et ils ne se sentent pas mal à l'aise par rapport à leur vie de péché.
soit il n'y a pas le feu dans le message qu'ils écoutent, soit la personne qui leur parle n'a pas le feu. Ah oui. Le feu. Le feu. Nous avons besoin du feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Nous avons besoin du feu. Nous avons besoin du feu, bien-aimés. Nous avons besoin du feu. Nous avons besoin du feu. Les systèmes sont en train de détruire le corps de Christ. Les systèmes sont en train de détruire le corps de Christ. Tous les jours tu dors, tout ce que tu vois c'est les serpents. Tous les jours tu dors, tout ce que tu vois c'est les animaux. Tous les jours tu dors, tout ce que tu vois c'est les démons. Tous les jours tu dors, c'est seulement les femmes et les maris de nuit que tu vois. Tous les jours tu dors, c'est seulement cauchemar, 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 cauchemar. Quand tu dors, tu ne dors pas comme Jacob. Quand Jacob dormait, il rêvait, il voyait une échelle. Il voyait les anges monter et descendre. Mais toi, qui es enfant de Dieu, qui est né de nouveau, qui a le Saint-Esprit en toi, qui parle en langue, quand tu dors, c'est seulement les attaques que tu vois. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le feu en toi. Parce qu'il n'y a pas le feu en toi. Quand tu dors, tu es supposé voir les anges. Quand tu dors, tu es supposé voir la gloire de Dieu. Quand tu dors, tu es supposé te voir au paradis en train de te balader. Mais quand tu dors, tu te vois en enfer. Quand tu dors, tu te vois au village. Quand tu dors, tu dors, tu te vois dans l'établissement où tu as fréquenté. Quand tu étais même à la maternelle. Tu dors, tu te vois en boîte de nuit. Tu dors, tu te retrouves en train de faire la prostitution. Tu dors, tu te retrouves en train de manger même la chair humaine. Et tu dis que, est-ce que je suis sorcier? Pourquoi je me vois en train de manger la chair humaine dans les rêves? Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu. Quand il n'y a pas le feu, le diable vient jouer avec ton esprit la nuit. Comment peut-il venir toucher un esprit qui est enflammé? Parce que le feu de Dieu, c'est un feu qui ne s'éteint point. C'est un feu dévorant. Tout ce qui touche ça, ça dévore. Tout démon qui touche le feu de Dieu, ça dévore. Si le feu de Dieu est dans ton esprit, tout démon qui va s'hasarder, venir toucher ton corps, ce feu va le dévorer. Arrête de prier contre les cauchemars. Si tu es fatigué d'avoir les cauchemars, cherche le feu. Le raccourci. Moi, je te donne les raccourcis. Hein. Je suis en train de t'éviter de te retrouver en train de passer 30 ans de vie chrétienne, 40 ans de vie chrétienne au même endroit avec les mêmes combats. Non. Il faut que le 1er janvier 2021, que les combats que tu as jusqu'à aujourd'hui là, il faut qu'à partir du 1er janvier 2021, que ces combats-là n'existent plus, que ce soit des nouveaux combats. Parce qu'aussi au fur et à mesure que Dieu nous élève, on a des nouveaux combats parce que chaque élévation a un type d'ennemi qu'il faut confronter. Mais il est hors de question que tu sois encore en train de combattre les mêmes choses qui te combattent depuis ton enfance. Non, ça doit cesser, ça doit cesser, ça doit cesser.
On ne va pas toute la vie combattre les mêmes démons. Ça doit cesser. Le raccourci, c'est quoi? Le feu. Le raccourci, c'est le feu. Le feu. Le feu, le feu. Le feu, le feu. Nous avons besoin du feu. Nous avons besoin du feu de Dieu. 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 Bien-aimé, quand tu vas avoir le feu, quand tu iras dormir la nuit, c'est le ciel que tu vas voir. Tu vas te balader au paradis. Tout enfant de Dieu qui est né de nouveau a le droit de se balader au paradis avant sa mort. Si toi, c'est seulement quand tu vas mourir que tu vas voir le paradis, c'est ton problème. C'est ton problème. Tout enfant de Dieu a le droit légal de visiter le paradis avant sa mort. Qu'est-ce qu'il y a seulement que tu visites l'enfer? Tous les rêves que tu fais, c'est que tu as rêvé, il y a eu l'enlèvement, tu n'es pas parti. Que le feu, que le feu, que le feu de Dieu, que le feu du Père détruise ces rêves négatifs dans ta vie, ces cauchemars dans ta vie. La source de ces cauchemars, que le feu de Dieu détruise cela. Au nom de Jésus-Christ. On est enfants de Dieu. Certains enfants de Dieu ont peur lorsque la nuit arrive. Parce qu'ils savent qu'ils sont encore tourmentés. Certains enfants de Dieu fuient la maison. Parce que la maison est hantée. Combien d'enfants de Dieu ont acheté des maisons, ils ne vivent pas là-bas parce que c'est hanté. Il y a des gens qui sont en location aujourd'hui. Ils sont en location. Alors qu'ils ont des maisons qu'ils ont construites. Des maisons qu'ils ont achetées avec leur argent. Mais ils ne peuvent pas dormir dans leur propre maison. Parce que c'est hanté. Parce qu'il y a les esprits qui viennent ouvrir les portes. Casser les fenêtres. Créer le désordre à la cuisine. Ils suivent les gens qui marchent. Qui font les réunions dans la maison. Ils sont obligés de fuir la maison qu'ils ont achetée. Aller vivre en location. Et c'est ça que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste. Les rois sont en train de marcher à pied. Les princes sont en train de marcher à pied. Pendant que les serviteurs et les esclaves sont en train de marcher sur les chevaux. Église, qui t'a fait ça? Enfant de Dieu, qui t'a fait ça? Si ces gens ont le feu, quel esprit viendra encore hanter leur maison? Quel esprit viendra encore hanter leur maison? Ta maison est hantée parce qu'il n'y a pas le feu. Quand tu recevras le feu,
tout esprit humain, tout démon, tout agent satanique qui va s'hasarder à visiter ta maison la nuit sera frappé par ce feu. Les chrétiens sont la rusée de tous aujourd'hui. Où est votre Dieu? 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 Oui, c'est comme ça que les mondains se moquent de nous. Où est votre Dieu? Tous les jours, Jésus, 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 le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Mais c'est nous qui dominons sur vous. Jésus, le roi des rois. Mais c'est nous qui avons le dessus sur vous. Jésus, le roi des rois. Mais dans les lieux de service, qui sont tes patrons? Les satanistes. Qui gouverne nos pays? Les satanistes. On est là, on dit Jésus le roi des rois. Jésus le roi des rois. Mais s'il est le roi des rois, on doit faire ce qu'il vienne régner. Et Jésus règne par le feu. Il a dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix. Et je suis venu avec l'épée. Pour faire quoi? Pour faire créer la division entre le Père et le Fils. Entre la fille et la mère. Quand on voit des chrétiens se décourager. Parce que ça fait depuis ma situation ne change pas. Non, moi ça va, je suis fatigué. Oui, tu te décourages parce que tu n'as pas le feu. Quand on a le feu, on ne se décourage jamais. Quand on a le feu, on ne se décourage jamais. On peut avoir des moments de faiblesse, mais on n'abandonne jamais. Jésus a eu des moments de faiblesse au jardin de Gethsemane, mais il n'a pas abandonné sa mission. Si tu abandonnes, c'est parce que tu n'as pas le feu. Lorsque tu as le feu, tu peux te retrouver dans des moments de faiblesse, de fatigue. Mais lorsque tu abandonnes, c'est parce qu'il n'y a pas le feu. Quel que soit ce qui te combat, si tu n'abandonnes pas, tu vas vaincre. Le jour où une personne a la victoire sur le monde des ténèbres, ce n'est pas le jour où cette personne anéantit ses oppositions. Ce n'est pas le jour où cette personne accomplit ses projets ou réalise ses plans. Ce n'est pas le jour où cette personne accomplit sa destinée. Mais c'est le jour où cette personne a décidé de ne jamais abandonner, qu'il pleuve ou qu'il neige. Le jour où tu prends la résolution de ne jamais abandonner, de ne jamais baisser les bras, qu'il pleuve ou qu'il neige, c'est ce jour-là que tu as gagné Satan. Parce que Satan, il part, il revient. Il part, il revient. Quand Jésus est sorti du désert, Satan est venu le tenter. Quand Satan a vu qu'il n'a pas pu, la Bible dit que quoi? Que Satan s'est retiré pour revenir après. Satan n'abandonne pas. Pourquoi? Il était l'ange de lumière appelé Lucifer. Il a pris cette mentalité quand il servait Dieu au trône. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui n'abandonne jamais. C'est pour ça qu'il dit
qu'il est comme les paumes de ta main. C'est pour ça qu'il dit, ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, ta famille peut t'abandonner, ton mari peut t'abandonner, tes enfants peuvent t'abandonner, ta femme peut t'abandonner. Mais lui, Dieu, lui l'Éternel, il ne t'abandonnera jamais. Jésus, lorsqu'il était sur la croix, a dit, Père, Père, Abba, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est quand quelqu'un est condamné pour l'enfer. C'est là qu'on dit qu'il a abandonné. Mais toute personne qui n'est pas encore condamnée pour l'enfer n'est pas encore abandonnée. Donc c'est pas parce que tu passes des moments difficiles que tu vas dire que Dieu t'a abandonné. C'est pas parce que tu as fait beaucoup d'erreurs dans ta vie que tu vas dire que Dieu t'a abandonné. Non. Dieu a abandonné Lucifer parce que il a déjà prévu l'enfer pour le juger. Mais toi, Dieu ne t'a pas encore abandonné. Parce que tu vis encore. Le feu. 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 Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Nous avons besoin du feu. Nous avons besoin du feu de Dieu. 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 Nous avons besoin du feu du Père. 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 Nous avons besoin du feu du Père.